Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes et nous encourageons à être toujours disponibles pour nous suivre dans nos différents programmes d'évangélisation en ligne ou même sur le plan physique au niveau local. Nous vous saluons partout où vous êtes et nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous souhaitons aussi une bonne nuit et nous vous souhaitons un bon lendemain pour ceux qui tendent déjà vers le matin, vers le 17 mars 2026. Que Dieu bénisse chacun de vous et que Dieu puisse être aux côtés de tout et chacun de vous. Dieu prend soin de chacun de nous, lui qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements par rapport aux différentes œuvres que Jésus a réalisées pour le salut de l'humanité. Et par rapport à ces œuvres, nous allons toucher quelques aspects. L'aspect miracle, l'aspect changement, l'aspect transformation. J'aimerais dire ceci, les miracles sont possibles toujours. Il suffit d'avoir confiance en Dieu. Il suffit de s'attacher à Dieu. Il suffit de rechercher l'amour de Dieu. Il suffit de rechercher la présence de Dieu. Tout peut changer en un clin d'œil. Lisons sans plus tarder dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 1. On doit descendre petit à petit en lisant étape par étape. Mais tout d'abord, commençons par la prière. Prions. Nous élevons ton nom, notre Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre. Nous dépendons de toi et nous comptons sur toi. Laisse que ces programmes d'enseignement sur les miracles, sur la foi, sur les changements, sur la transformation, soit un programme qui tu dois toi-même soutenir et que les gens qui vont nous suivre puissent être impactés par la présence de Dieu. Je sais qu'avec la présence de Dieu, nous pouvons tous être impactés, être changés, être transformés au nom puissant de Jésus. Je prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, lisons le livre de Jean, chapitre 6, verset 1. On doit descendre par là. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Amen. So when Jesus went at this side, quand Jésus est parti à ce niveau, les gens, la foule, se sont aussi précipités pour suivre Jésus là où il partait. Mes chers amis dans le Seigneur, quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre job ou occupation, lorsque la main de Dieu repose sur toi, les gens vont vous identifier. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, les gens qui sont autour de toi vont t'identifier. Que tu te caches ou pas, les gens sauront où tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, où tu passes tes temps. Parce que tu seras déjà un cible pour la communauté, un cible pour la famille, un cible pour les proches. Donc toute personne va commencer à te surveiller. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir. Les gens veulent profiter de ce que Dieu a mis en toi. Donc tu deviens un objet utile, un objet indispensable pour la communauté. Donc quand vous avez les dons de Dieu, les dons de miracles, quand les œuvres de Dieu se manifestent au-dedans de vous, au travers de vous, vous devenez quelque chose que le monde commence à convoiter. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, ne reculez jamais. Recherche toujours la main de Dieu. Dis-toi, Seigneur, je suis là. Utilise-moi dans ton œuvre. Utilise-moi dans ton royaume, afin que je sois un objet que les gens vont commencer à rechercher. Un objet qui va commencer à travailler pour le compte du royaume de Dieu. Dieu a besoin des gens qui vont travailler comme Jésus, qui vont être disposés, utiles et disponibles pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont utiles, mais qui ne sont pas disponibles. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es utile ou tu es disponible? Ou tu es non utile? Parce qu'il y a des gens qui autour de vous qui ne sont pas utiles pour l'œuvre de Dieu, qui ne sont pas disponibles pour l'œuvre de Dieu, qui sont inutiles.
ils sont là pour faire le mal, le mal, le mal. Mais vous, est-ce que vous êtes là pour être une source, un canal, un instrument que Dieu va utiliser pour les salir de l'humanité? Un instrument que Dieu va utiliser pour opérer des miracles, des guérisons et des transformations. Et donc, c'est possible que le changement est lié autour de toi. Dieu peut opérer encore de grandes œuvres, des miracles, des prodiges et des changements et des signes. Mais est-ce que tu es l'instrument que Dieu doit utiliser? La question que je me pose, est-ce que tu es un instrument que Dieu doit utiliser? Si oui, dis-le-moi. Est-ce que tu es vraiment un instrument que Dieu peut utiliser pour sauver les gens, pour ramener les perdus vers Dieu? Est-ce que tu es l'instrument? Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'ont suivi pour ce moment, là où ils sont, touche leur vie et transforme leur vie, afin que chacun de nous, chacun de tous ceux qui m'ont écouté et moi-même, nous soyons un instrument entre le monde de Dieu, que Dieu va utiliser pour accomplir les miracles, les guérisons et les délivrances. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu change ton identité et que tu deviennes un instrument entre le monde de Dieu. Que Dieu te garde, que Dieu te protège dès maintenant à jamais. Soyez bénis. Amen. Si vous voulez accompagner ce programme, n'hésitez pas à nous contacter au plus 243 99 20 90 341. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Likez, partagez et abonnez-vous. Et si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous contacter par ce numéro que nous venons de citer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Rendez-vous demain. Soyez bénis. Amen.